Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio en compagnie de Charles Sana, Bonjour Pierrot. qui me fait le plaisir de me rendre visite dans ma petite ferme, dans ma base autonome durable, ici dans les montagnes suisses. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Déjà, personne t'a tiré dessus quand tu es arrivé, Écoute, j'ai eu très peur. ce qui montre bien que nous sommes tout à Accueillant, fait accueillant. accueillants et civilisés. Absolument. Non, les gens le savent de toute façon. Et comment se passe ton petit séjour? C'est très bref, c'est très court pendant tes vacances cet été? Mais écoute, déjà très content de faire ce petit saut, très content d'être avec toi, de voir un petit peu ce que tu as fait, tes réalisations, comment tu vis ici. C'est à la fois très proche et très loin. Très proche parce que c'est quelques heures, quand tout se passe bien, c'est quelques heures de route. Très loin parce que c'est très différent. Vraiment, la Suisse est très différente. En plus, Napoléon est passé par là. Il a traumatisé la population locale. Donc dès qu'il voit des Français, Il a amené des gènes attention. nouveaux, probablement. Voilà, non, écoute, c'est passionnant. C'est une découverte qui n'est pas finie parce qu'on va continuer à se promener un petit peu en Suisse. Et puis c'est très beau. Voilà, c'est vraiment très très beau, très très vert. Ça me rappelle ma Normandie. Un peu froid aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu le même. Frais. On est un temps atlantique aujourd'hui. Il fait, il pleut. Normand. Il faisait 30 degrés il y a 2 jours, il fait 14 aujourd'hui. Mais voilà, nous sommes le 8 août 2017. C'est ça, 13 degrés. Ça baisse encore. Ouais, c'est comme ça. Bon, c'est bon, il a dit des trucs gentils, les enfants, vous pouvez arrêter de viser avec les fusils. Alors, je déconne, vous savez très bien que mes enfants n'obéissent pas à ce que je leur dis. je confirme. Il a les mêmes. C'était très sympa, on a des enfants qui s'entendent bien. Il a les mêmes que moi. Bref, non, plaisanterie à part, ça me fait plaisir de te rencontrer, parce que nous avons correspondu pas mal et nous avons fait quelques vidéos d'interviews croisées ces temps. Mais surtout, c'est parce que tu as une lettre d'information, ça peut être intéressant d'en parler à ceux qui me suivent. Tu as une lettre d'information, tu parles en fait de finances, de situation économique, mais pas que. Et surtout, ça s'imbrique avec mon travail parce que finalement, tu les aides à avoir une préparation, enfin tu aides tes lecteurs et les gens qui te suivent à avoir finalement une préparation financière pour leur patrimoine, pour leur fortune et pour éventuellement leurs investissements. Est-ce que tu pourrais brièvement nous en parler? Parce que je trouve qu'elle est très très bien. Alors, rapidement, je la définirai au travers du concept de pelle. Alors, bon, en France, pour nos amis suisses, ça leur dira sans doute rien, mais pour les Français, c'est le PEL, c'est le plan épargne logement, classiquement et basiquement. Là, pour moi, le PEL, c'est un petit jeu de mots, mais c'est pas le plan épargne logement, c'est évidemment c'est le patrimoine, l'emploi et la localisation. Et c'est, à mon sens, les trois paramètres de ta liberté encore personnelle, c'est-à-dire dans un monde où on est extrêmement contraint par les lois, par les fiscalités, par les impôts, par les règlements, par les usages, enfin, on est contraint de partout. C'est quelque chose, si on commence à lister les contraintes auxquelles nous sommes soumis, c'est absolument délirant. Tu es obligé de faire vacciner tes gosses, tu es obligé d'accepter des soins, tu es obligé de payer tes impôts, tu es obligé d'assurer ta bagnole, tu es obligé d'assurer ta maison. C'est une liste à la Prévert. Tu es obligé de demander un permis de construire, tu es obligé de recycler tes déchets, tu es obligé de respecter poubelle jaune, poubelle verte, poubelle machin. C'est une liste de contraintes qu'on nous impose, les vignettes, les machins, les trucs. Enfin, c'est du délire. Mais on a encore des paramètres de liberté individuelle et de liberté personnelle. Et quels sont-ils? Tu peux encore gérer en partie ton patrimoine. Tu peux encore accepter tel ou tel travail, te former à telle ou telle chose, et tu peux évidemment encore te déplacer à peu près librement, donc tu peux choisir ta localisation. Quand on est français, on peut à peu près encore s'installer partout dans le monde en étant relativement bien accueilli, et en gros, on peut s'installer en Suisse, c'est très compliqué, ça se fait pas comme ça. C'est cher surtout. C'est très cher, mais on peut s'installer en Suisse. On peut s'installer aux États-Unis, on peut s'installer dans d'autres pays européens. Bref, on peut à peu près s'installer où on veut et évidemment se déplacer au sein du territoire français. Je rappelle, parce que ça paraît évident, mais en ex-URSS ou même en Chine, il y a des passeports intérieurs. Oui. D'accord? Donc on peut même au sein de son propre pays, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Donc en tout cas, voilà quels sont les paramètres de notre liberté. Et toi, tu sais tu portes haut, très haut même, la valeur de la responsabilité personnelle.
Et de ce côté un peu libéral de je suis responsable de mes actes et je suis responsable de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, on a cette liberté-là. Et donc, si on veut raisonner en termes de patrimoine, si on veut raisonner en termes financiers, en termes d'argent, bien évidemment, qu'est-ce qui fait votre patrimoine? Le P du PEL, le patrimoine, il est là, il est constitué, il est en cours de constitution ou il est juste au début. D'accord. Bon, on peut être à plein d'étapes dans le patrimoine, en fonction qu'on ait 65 ans et qu'on soit plutôt en fin de grande carrière, etc., ou qu'on soit un jeune et qu'on démarre dans la vie active. Évidemment, le P de patrimoine, c'est un sujet ou c'est pas un sujet. Quand c'est un sujet, c'est un vrai sujet et il y a des vraies choses à faire. Pour le reste, et ça concerne tout le monde, il y a l'emploi et il y a la localisation. L'emploi, c'est avant tout votre employabilité. L'employabilité, c'est évidemment les savoir-faire. C'est les savoir-faire et c'est les savoir-être. Les savoir-être, c'est l'attitude. L'attitude, elle est fondamentale. Elle est complètement occultée, notamment en France et dans la francophonie, parce qu'on raisonne beaucoup diplôme. La réalité, c'est que les diplômes, globalement, ils servent à rien. Je ne parle pas d'un diplôme de médecin, qui sert vraiment à être médecin, ou un diplôme d'avocat qui est indispensable pour exercer le métier d'avocat. Mais pour tout le reste, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Diplôme d'école de commerce, pour apprendre à commercer, les mecs qui sont sur le marché, ils ont bac-12, ils vendent des choux, des carottes toute la journée, ils savent ce que c'est que le commerce. Très bien. Pour certains d'entre eux, c'est remarquable. D'accord. Moi, j'adore m'arrêter dans les marchés, dans les foires. Déjà, ils travaillent, ce qui est déjà vachement bien. Déjà, ils bossent beaucoup. Et quand vous écoutez... Non, c'est des gens super, souvent. Ces personnes-là qui vendent des appareils qui servent à rien d'ailleurs, mais qui vous les vendent de manière remarquable, l'éplucheur de légumes, qui l'ouvre-boîte magique, machin, etc. C'est remarquable de vendre. C'est passionnant d'écouter les techniques, de voir comment ça fonctionne. C'est fabuleux. Ils n'ont pas fait l'école de commerce. D'accord. Donc, tout ça pour dire, dans beaucoup de cas, les diplômes ne servent à rien. Ce qui servent, c'est les compétences. Et les compétences, aujourd'hui, comme jamais dans le monde avec Internet, les MOOC, les formations en ligne, etc., on peut acquérir énormément de compétences ou de se former pour des coûts qui n'ont jamais été aussi dérisoires. Donc, je pense que voilà, l'un des gros travaux que j'ai dans cette lettre, c'est vraiment d'aider les gens à, non pas leur donner des choses toutes faites ou des solutions toutes faites, mais c'est les amener à initier une réflexion sur la gestion de leur patrimoine, la gestion de leur employabilité à travers la gestion de leurs compétences, et évidemment de se poser la question sur la localisation, et c'est peut-être après tout là-dessus qu'on se rejoint le plus, à la fois pas tant sur le patrimoine, parce que toi c'est pas forcément quelque chose que tu abordes fondamentalement, mais on va beaucoup plus se rejoindre sur la notion d'employabilité, parce qu'on va parler de formation de compétences, et on va se rejoindre évidemment sur la notion de localisation, parce que quand je t'ai dit on peut venir s'installer en Suisse, ta réaction était de me dire ça coûte cher. Ça coûte cher. Une localisation, il y a des localisations qui coûtent cher, il y a des localisations qui coûtent moins cher. L'Ukraine, c'est moins cher. L'Ukraine, c'est moins cher, et le Donbass, c'est encore moins cher. Alep est en solde actuellement aussi en Syrie, sachez-le. Un appartement en ruine acheté, 2 offerts. Non, je n'en sais rien, je plaisante, mais évidemment, l'immobilier là-bas, la pierre est tombée au sens physique du terme. Il y a la chute de la pierre, mais au sens premier. Non, mais effectivement, plaisanterie à part, c'est vrai que le choix de l'endroit de vie, on le sait tous, si on prend la peine d'y réfléchir plus de 5 minutes, c'est une synthèse en fait, c'est la solution à une équation complexe qui prend en compte des paramètres, des inconnus, que sont le lieu de travail, la distance que l'on est prêt à faire entre le lieu de travail et cet endroit où on veut vivre, le type de travail que l'on va faire, la possibilité ou non de travailler chez soi, le montant du salaire que l'on peut gagner, la stabilité de ce travail à plus ou moins long terme, etc. La gestion familiale, les enfants, que ça impose, les enfants, etc. Tout cela, on a tous les deux des épouses qui travaillent loin, ou par exemple, c'est un facteur, et comme tout facteur et donc tout choix, il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est à nous de savoir bien choisir avec responsabilité la synthèse qui est le mieux pour nous, en sachant que la perfection n'existe pas. C'est toujours des choix sous contrainte. Voilà.
c'est toujours des choix, des choix qui sont vraiment, c'est cette notion, c'est de choix contraints. C'est pas du tout une notion de faire des concessions. Il n'y a aucune concession dans ces choix. Si on raisonne concession, à mon sens, on est dans des raisonnements erronés. On raisonne contrainte et trouver le plus juste des équilibres. En fonction effectivement d'un certain nombre de paramètres qu'on s'assigne et qu'on se fixe en toute responsabilité et en toute responsabilité individuelle. C'est-à-dire que les contraintes qui sont les tiennes ne sont pas les miennes et inversement. Et les contraintes de M. Dupont et de celles de M. Durand, elles vont être radicalement différentes et il n'y a pas justement une bonne réponse, mais il y a une bonne méthode, une bonne manière, une bonne réflexion pour aborder les choses et pour arriver au bon choix, et aux bonnes conclusions et donc aux bonnes décisions. Globalement, moi, je te donnais un exemple, je ne citerai pas cette banlieue française, mais un soir, j'étais à un dîner et il y a quelqu'un qui me dit « Ah, mais moi, jamais je quitterai telle ville ». Ville de banlieue parisienne complètement pourrissime, dans laquelle personne n'a franchement envie d'élever ses enfants. Quelle que soit ta couleur, ton origine, tout ce que tu veux, si tu veux. Les gens qui habitent dans cette ville, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de s'en tirer dès qu'ils peuvent. Voilà, d'accord ? Tous, quels qu'ils soient. Dès qu'ils peuvent s'en tirer, ils s'en tirent. Donc, dire jamais je quitterai cette ville, c'est quoi ? C'est une prison mentale. J'ai grandi là, c'est ma zone de confort. C'est très compréhensible en même temps. J'ai peur de quitter cet environnement, cet univers, et donc ça nous renvoie au syndrome de Stockholm, etc. etc. On est là-dedans, on est dans des facteurs psychologiques. Évidemment, je ne juge pas. C'est extrêmement révélateur quand tu abordes le sujet. C'est pour ça qu'en fait, c'est extrêmement important, mais quand tu abordes le sujet de la localisation, tu touches une corde ultra sensible. Hein. C'est très douloureux en réalité, et ça renvoie les gens à plein de choses, à leur histoire, à leurs problèmes, à leur vie, à tous les sentiments qu'ils ont pu avoir dans des endroits, dans des lieux, dans des machins. Et pour plein de gens d'ailleurs, l'un des grands drames, si les choses devaient se passer mal, c'est que abandonner une maison, partir, tout reconstruire, c'est un drame terrible. Et ça, pareil, c'est quelles que soient les civilisations. Moi, il y a une histoire que je trouve très 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 belle, c'est celle des Palestiniens. Les Palestiniens qui ont été chassés au moment des guerres qu'il y a pu y avoir entre Israël, ses voisins, etc. Ils ont leurs clés. Ils ont symboliquement encore, ils détiennent symboliquement les clés. Alors, c'est les enfants des enfants qui ont été chassés. Ils ont les clés, ils se transmettent les clés de génération en génération, les clés de cette maison qui n'existe plus, de cette porte ou de cette serrure qui n'existe plus, mais c'est un traumatisme, et ce traumatisme, il est resté. Et quelles que soient les civilisations, vous prenez les Juifs d'Europe qui ont été déplacés, peu importe, tout le monde a vécu ces drames, qui comprennent, en exemple, quand tu es bougé de force, et que tu dois partir là, comme ça, maintenant, tout de suite, sans rien prendre, c'est un drame. Et c'est un drame aussi quand tu le fais, finalement, quand tu peux le faire, comme c'est encore le cas aujourd'hui, de manière totalement... c'est un choix, c'est-à-dire que ça t'est pas imposé, t'as pas des mecs armés qui sont chez toi et qui te disent house dehors, verboten machin, etc. Pas encore. Pas encore. Et ce sera certainement pas en allemand la prochaine fois. Et ça sera pas en allemand la prochaine fois, et tu as raison de le dire. Et pourtant ça s'est produit et on sait à quel point ça peut être violent, et c'est une vraie violence, et faire raisonner les gens sur leur localisation, c'est une vraie violence. Et quand tu vois, tu as des reportages, j'avais fait un article là-dessus sur une dame qui dormait dans sa voiture dans le 15e arrondissement et qui t'expliquait qu'elle avait 800 € par mois d'allocation adulte handicapé, ce qui est évidemment pas beaucoup pour vivre dans le 15e arrondissement de Paris, mais qui permet à Tulle, la ville du président Hollande de l'époque, de louer, et j'avais regardé les annonces de 2 pièces à Tulle, en plein cœur de ville, etc., 300 €. Donc 300 € de loyer à Tulle, 800, il te reste 500 € pour terminer le mois. Bon, évidemment, la vie, c'est pas la bamboche, hein, avenue Montaigne, mais tu peux vivre très chichement, mais décemment, tu peux vivre. À Tulle, sinon tu es dans ta voiture dans le 15e.
Ah, c'est mieux tulle, hein, franchement. En tout cas, c'est peut-être mieux un toit sur la Ça, tête que d'habiter dans une saxo bleue de 99, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut ouais, dire puis qu'il il y a... reste plus beaucoup d'argent pour le bain-douche Non, après, non, non. non. Enfin, moi, c'est Et, tout ce que je connaissais de Paris, c'était ça. Mais, et, euh, et mais donc, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu dois raisonner sur ta ouais, localisation. bien sûr. C'est indispensable. Donc, si tu veux articuler une stratégie patrimoniale efficace, tu dois raisonner à un moment donné sur ta localisation. Aujourd'hui, si tu as payé ta maison en région parisienne ou ton appartement dans Paris qui vaut 1 million d'euros, mais qui ne les vaut pas en soi, mais qui les vaut aujourd'hui, peut-être que tu as intérêt de le vendre aujourd'hui, de prendre ta plus-value, de te désendetter même éventuellement si tu as un crédit dessus, pour aller habiter ailleurs, si ton travail te le permet, ou si ta Voilà. réflexion concernant ton emploi te le permet. Et là, tu vas agir sur ton patrimoine. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ça, moi, que je fais dans ma lettre, et qui évidemment rejoint par certains aspects les problématiques que tu abordes. On partage également une appréciation, jeu de mots étant voulu, des métaux précieux, Oui, bien sûr. comme Bien étant sûr. une stratégie en partie de préserver son patrimoine. Bien sûr, avec, alors on a eu des discussions tous les deux là-dessus passionnantes, mais bon, moi je suis un fervent partisan et puis un grand amateur, un goldeux, comme on peut, voilà, je suis un goldeux. J'aime les métaux précieux et je pense que en fait, je pense que l'or et dans une moindre mesure l'argent sont les seules alternatives monétaires aux monnaies actuelles. Mais ce n'est pas les seules alternatives patrimoniales. D'accord? Donc ça, je crois que c'est très important Oui. hein, de faire la distinction. Mais l'or, parce qu'il est fongible, parce qu'il est extrêmement liquide, etc., c'est évidemment la seule alternative aux monnaies fiduciaires qui ont cours forcé, hein, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, mais qui ont cours forcé, qu'on est vraiment obligé d'utiliser. Vous n'avez pas d'alternative. Donc elles ont cours forcé de manière implicite. La seule alternative crédible, c'est l'or et dans une moindre mesure l'argent. Après, vous avez d'autres actifs tangibles, évidemment. Comment les gens peuvent trouver ta lettre d'information et en apprendre plus? Sur mon site, Insolentiae, donc ça c'est le moment de pub, hein. Merci Bien, Pierrot, il faut. c'est gentil. Sur mon site insolentiae.com, donc INSOLENTIAE.com, donc insolentiae.com. C'est un mot latin qui signifie D'ailleurs, tu as impertinence. appris le latin à l'école. Oui, parce Ça se qu'à voit. à cette époque, on avait encore des cours de latin, on pouvait même avoir des cours de grec. J'ai remarqué tout à l'heure à déjeuner que tu avais saisi mes références et mes proverbes latins et inversement. Donc voilà. Tout d'un coup, je me dis non, mais en fait, tu as dû apprendre le latin comme moi à l'époque. Je l'ai un peu oublié, mais. Oui, Donc, mais il y a des restes, il y a des choses qui restent. insolentiae.com, C'est ça. c'est tout. C'est tout. C'est C'est tout. Et donc On une peut s'abonner. édition, Moi, je reçois ta lettre on quotidiennement. peut s'abonner. Donc il y a une lettre évidemment, il y a une quotidienne qui est gratuite, qui est accessible à toutes et tous. Et puis ceux qui veulent en savoir plus peuvent aussi s'abonner à ma lettre stratégie. Et puis j'espère qu'ils seront nombreux à le faire. Et en tout cas, Elle est pas chère. Franchement, pour la qualité, elle est pas chère. c'est gentil Pierrot. C'est gentil. Non, je C'est le dis gentil. sincèrement. En tout cas, elle se veut généreuse. Voilà. Non, ça vaut. pense que Je t'assure c'est important qu'elle d'être est, généreux elle est avec parmi cette les lettre. moins chères dans les gens qui font ce genre de lettres. Et elle est de très très bonne qualité. Merci Pierrot. Voilà, donc la préparation financière et tout ça, c'est fondamental. Donc nous, on va peut-être se rendre de nouveau au restaurant ce soir. Ça va être la préparation culinaire. Parce que c'est quand même civilisé dans la région, on a des bons restos. Oui, je confirme. Alors, je ne vous dirai pas où. C'est un secret entre Pierrot et moi. Mais on fait des bonnes fondues. Ouais, entre c'est autres. ça. C'est ça. À très très bientôt et préparez-vous parce que voilà. À très bientôt. Ciao. Merci.